Delphine eut le prix d'excellence et Marinette le prix d'honneur. Le maître embrassa les deux sœurs, en prenant bien garde de ne pas salir leurs belles robes, et le sous-préfet, venu tout exprès de la ville dans son uniforme brodé, prononça un discours. Mes chers enfants, l'instruction est une bonne chose, et ceux qui n'en ont pas sont bien à plaindre. Heureusement, vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous. Par exemple, je vois ici deux petites filles en robe rose qui ont une jolie couronne dorée sur leurs cheveux blonds. C'est parce qu'elles ont bien travaillé. Aujourd'hui, elles sont récompensées de leur peine, et voyez donc comme c'est agréable pour leurs parents. Ils sont aussi fiers que leurs enfants. Ah, et tenez, moi qui vous parle, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais enfin, si je n'avais pas toujours bien appris mes leçons, je n'aurais pas ma position de sous-préfet, ni l'habit d'argent que vous me voyez. Voilà pourquoi il faut bien s'appliquer à l'école et faire comprendre aux ignorants et aux paresseux que l'instruction est indispensable. Le sous-préfet s'inclina, les écolières chantèrent une petite chanson et chacun rentra chez soi. En arrivant à la maison, Delphine et Marinette ôtèrent leurs belles robes pour mettre leur tablier de tous les jours. Mais au lieu de jouer à la paume, ou à saute-mouton, ou à la poupée, ou au loup, ou à la marelle, ou au chat perché, elles se mirent à parler du discours du sous-préfet. Elles trouvaient qu'il était vraiment très bien, ce discours. Même elles étaient ennuyées de n'avoir pas sous la main quelqu'un de tout à fait ignorant à qui faire comprendre les bienfaits de l'instruction. Delphine soupirait. Dire que nous avons 2 mois de vacances. 2 mois qui pourraient être si utilement employés. Mais quoi, il n'y a personne. Dans les tables de leurs parents, il y avait 2 bœufs de la même taille et du même âge. L'un tacheté de roux, l'autre blanc et sans tache. Les bœufs sont comme les souliers, ils vont presque toujours par 2. C'est pourquoi l'on dit une paire de bœufs. Marinette alla d'abord au bœuf roux et lui dit, en lui caressant le front. Bœuf, est-ce que tu ne veux pas apprendre à lire? L'instruction est une belle chose. Il n'y a rien de plus agréable. Tu verras quand tu sauras lire. Apprendre à lire. Mais pourquoi faire? Est-ce que la charrue en sera moins lourde à tirer? Est-ce que j'aurai davantage à manger? Hein? Certainement non. Je me fatiguerai donc sans résultat. Merci bien. Oh là, je suis pas si bête que vous croyez, petite. Hein? Non, j'apprendrai pas à lire. Ma foi, non. Rayé à son tour, le bœuf blanc apparut touché de leur sollicitude. Il avait beaucoup d'affection pour elles, et il ne voulait pas les attrister par un autre refus. D'autre part, il ne lui déplaisait pas de penser qu'il pourrait être plus tard un ruminant distingué. C'était un bon bœuf. Un très bon bœuf même, doux, patient, laborieux, mais qui avait un peu d'orgueil et d'ambition. Écoutez, petite, j'ai presque envie de vous répondre comme mon frère. À quoi me servira de savoir lire? Mais je tiens à vous faire plaisir. Après tout, si l'instruction n'est pas utile à un bœuf, elle n'est pas une gêne non plus. Et à l'occasion, elle pourra me distraire. Si la chose ne donne pas trop de tintouin, je consens donc à l'essayer. Bœuf, je suis sûre que tu feras de très bonnes études, de brillantes études. En effet, je crois bien que j'ai des dispositions. Les débuts furent plus faciles que les petites n'avaient osé l'espérer. Le bœuf était vraiment très doué. Et d'autre part, il avait beaucoup d'amour-propre. À cause des railleries du grand rond, il feignait de prendre un plaisir sans égal à épeler l'alphabet. En moins de 15 jours, il eut appris à lire ses lettres et même à les réciter par cœur. Les dimanches, les jours de pluie et en général tous les soirs au retour des champs, Delphine et Marinette lui donnaient des leçons en cachette de leurs parents. Le pauvre bœuf en avait de violents maux de tête et il lui arrivait de se réveiller au milieu de la nuit en disant tout haut « B-A-B. B-E-B. B-I-B. » Oh, est-il bête avec ses béabas? Il n'y a même plus moyen de dormir tranquillement depuis que ces 2 gamines lui ont donné des idées de grandeur. Ah là là, mais si encore tu étais sûr de ne rien regretter plus tard. Tu n'imagineras jamais quel plaisir ce peut être de connaître les voyelles, les consonnes, de former des syllabes, enfin. Cela rend la vie bien agréable. Et je comprends à présent pourquoi l'on fait un si grand éloge de l'instruction. Je me sens déjà un autre bœuf qu'il y a 3 semaines.
Quel bonheur d'apprendre. Mais voilà, tout le monde ne peut pas. Il faut des capacités. Le bœuf faisait des progrès surprenants. Au bout du mois, il commençait à savoir compter, et il lisait presque couramment. Il avait même appris une petite poésie. Il devint si studieux qu'à l'étable, il avait toujours dans son râtelier un livre ouvert dont il tournait les pages avec sa langue. Comment ai-je pu vivre en ignorant toutes ces belles choses? Le pire était qu'à rêver sans cesse, il oublia la moitié du temps de boire et de manger, si bien que les petites, voyant sa maigreur, ses yeux jaunes, ses traits tirés, furent prises d'inquiétude. Bœuf, nous sommes très contentes de ton travail. Voilà que tu en sais maintenant presque autant que nous, et peut-être plus, si c'est possible. Tu as donc mérité de te reposer, et d'ailleurs, ta santé l'exige. Je me moque de ma santé et ne veux penser qu'à orner mon esprit. Voyons, Bob, il faut être raisonnable. Si tu allais à l'école comme nous, tu verrais que le travail n'est pas toujours bon et qu'il y a temps pour tout. La preuve en est que nous avons des récréations pour nous reposer et même des vacances. Vous me parlez de vacances et ci et ça et que je devrais me reposer. Bon, et moi je vous réponds justement que je suis de votre avis. Parfaitement, des vacances. Mais alors, de vraies vacances, qui me permettront de travailler selon mes goûts et mes aptitudes. Ah, pouvoir consacrer son temps à lire les poètes, à connaître les travaux des savants. C'est la vie, cela. Il faut bien jouer aussi. On ne peut pas discuter avec vous, vous êtes des enfants. Bien entendu, le maître n'avait pas été sans apercevoir un changement dans l'attitude du bœuf blanc. Un jour, sur la fin de l'après-midi, il eut la surprise de le voir assis sur le pas de la porte de l'étable qui paraissait contempler distraitement la campagne. Par exemple, qu'est-ce que tu fais là, bœuf, et dans cette position assise? J'admire assis sous un portail ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Le maître ne savait pas, ou bien il l'avait oublié, que ce fussent là des vers de Victor Hugo, et il convint tout d'abord. Il parle bien, ce bœuf. Mais il soupçonnait que ce beau langage dissimulait un mystère inquiétant, car il ajouta... Je ne sais pas ce qu'il a, mais depuis quelque temps, je trouve qu'il a des airs singuliers. Tout à fait singuliers. Allez, oust, allez, rentre dans ton étable. Je n'aime pas les bœufs qui font des manières, moi. Le bœuf se leva en lui jetant un regard triste et courroucé. Puis il regagna sa place auprès du grand roux. Bientôt, le travail qu'il fournissait aux champs se ressentit de ses occupations studieuses. Il avait la tête si pleine de beaux vers, de dates historiques, de chiffres et de maximes, qu'il écoutait distraitement les ordres donnés par son maître. Parfois même, il n'écoutait pas du tout. Et l'attelage s'en allait de travers et jusqu'au bord du fossé, quand ce n'était pas en plein dedans. Un matin, de labour, il s'arrêta brusquement, au milieu d'un sillon, sans que le maître lui commandait, et se mit à rêver, tout haut. 2 robinets coulent dans un récipient cylindrique de 75 cm de haut et débitent ensemble 25 décimètres cubes à la minute. Sachant que l'un des 2 robinets, s'il coulait seul, mettrait 30 minutes à remplir le récipient, alors que l'autre mettrait 3 fois moins de temps que s'ils coulaient tous les 2 à la fois, calculez le volume du récipient, son diamètre, et au bout de combien de temps il sera plein. C'est intéressant, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il peut bien jargonner? Voyons. Je suppose que les 2 robinets soient fermés. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu parais souffrant. Voyons, dis-moi ce qui ne va pas, là, franchement. C'est tout de même malheureux, mais il n'y a pas moyen de réfléchir en paix une minute. On ne s'appartient pas. On dirait que je n'ai pas d'autre affaire que leur charrue. J'en ai par-dessus la tête de leur joue. Le maître demeura interloqué à se demander si son bœuf avait bien toute sa raison. Enfin, le bœuf blanc se ressaisit et s'excusa d'une voix maussade. C'est bon, j'ai été distrait, n'en parlons plus. Et reprenons notre travail. Ce jour-là, au repas de midi,
Les petites eurent une grande frayeur en entendant les paroles de leur père. Ce bœuf blanc devient impossible. Et ce matin encore, j'ai cru devenir enragé à cause de ces sottises. Non seulement il fait son travail de travers, mais il répond comme le pire des effrontés. Et je ne peux même plus lui faire une observation. Croyez-vous, hein? S'il continue à se rendre insupportable, je vais me voir obligé de le vendre pour la boucherie. À la boucherie? Pourquoi faire? Ah, tiens, cette idée. Et pour le manger, tout simplement. Manger le bœuf blanc? Mais c'est que moi je ne veux pas. Ni moi. On ne mange pas un bœuf parce qu'il est de mauvaise humeur ou parce qu'il est triste. Il faudrait peut-être le consoler. Bien sûr. En tout cas, on n'a pas le droit de le manger. Et on ne le mangera pas. Taisez-vous, deux péronnelles que vous êtes. Ces choses-là ne regardent pas des gamines. Un bœuf qui fait sa mauvaise tête n'est plus bon qu'à être mangé. Et si le nôtre ne s'amende pas, il sera mangé comme il le mérite. Cependant, Delphine et Marinette avaient couru à l'étable avertir le malheureux bœuf qui était justement en train d'étudier sa grammaire. En les voyant, il ferma les yeux et récita sans se tromper une fois la règle des participes, qui est pourtant très difficile. Mais Marinette confisqua la grammaire et Delphine tomba à genoux sur la paille. Bof, le discours de monsieur le sous-préfet n'était pas fait pour les bœufs. Si nous avions mieux réfléchi, nous t'aurions appris à jouer à des jeux, à la main chaude, au loup à la table, à la poupée, à chat perché. Non, tout de même. Les jeux, c'est bon pour les enfants. Ben, moi, il me semble que j'aimerais ça, les jeux. Tenez, par exemple, la tape, ou bien chat perché. Je sais pas ce que c'est, hein. Ben, c'est sûrement amusant. Delphine et Marinette, dans l'espoir que le bœuf savant se laisserait tenter par les plaisirs de la tape, du colin maillard et du chat perché, avaient appris ces jeux au grand roux, qui s'en amusait beaucoup, et même un peu plus qu'il n'était raisonnable à un bœuf de son âge, car il devenait d'humeur frivole, riant à propos de tout et de rien. Cela faisait une paire de bœufs très mal assortis, et les sujets de querelle étaient nombreux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh non, oh là là, laisse-moi rire. C'est plus fort que moi, il faut que je rie. Je ne comprends pas qu'on puisse à ce point manquer de sérieux et de dignité. Quand on pense que la surface d'un rectangle s'obtient en multipliant la longueur par la largeur, que le Rhin prend sa source dans le massif du Saint-Gothard, et que Charles Martel vainquit les Arabes en l'an 732, on est consterné par le spectacle d'un bœuf de 6 ans se livrant à des jeux imbéciles et volontairement ignorant des merveilles. Idiot. Si au moins il avait l'esprit de s'amuser discrètement et de ne pas troubler mes travaux. Vas-tu te taire? Allez, écoute, vieux, allez, laisse tes bouquins un moment, là, et puis jouons à quelque chose, tous les deux, hein? Voilà qu'il devient fou. Comme si j'avais le temps de me prêter à ça. Allez, un pigeon vol, hein? Rien qu'un quart d'heure. Allez, si, allez, rien que 5 minutes. Ils en vinrent à ne plus pouvoir se supporter et formèrent le plus mauvais attelage qu'on eût jamais vu. De plus en plus distrait, le bœuf blanc marchait à reculons quand il fallait marcher en avant, tirait à droite au lieu de tirer à gauche, tandis que son compagnon s'arrêtait à chaque instant pour rire à son contentement, ou bien se retourner vers le maître pour lui proposer une devinette. 4 pattes sur 4 pattes. 4 pattes s'en vont, 4 pattes restent, hein? Qu'est-ce que c'est? Allons, nous ne sommes pas là pour dire de bêtises. Oui, oh, bah, vous dites ça parce que vous savez pas trouver, hein? Moi, je ne veux même pas chercher. Allez, au travail. 4 pattes sur 4 pattes. Voyons, allez, c'est pas difficile. Et il fallait que le maître le piquât de son aiguillon pour qu'il se rendît au travail. Et alors c'était l'autre bœuf qui s'arrêtait pour se demander s'il était bien vrai que la ligne droite fut le plus court chemin d'un point à un autre, ou Napoléon le plus grand capitaine de tous les temps. Certains jours, il se décidait pour César. Ces bœufs me feront perdre la tête. Ah, si seulement je pouvais les vendre, mais il ne faut pas espérer vendre le blanc, il est de plus en plus maigre. Et d'autre part, si je me débarrasse du grand roux qui est devenu insupportable, qu'est-ce que je ferais d'un seul bœuf? Un soir, au retour des champs, le grand roux jouait à chat perché avec les petites dans la cour de la ferme. As-tu fini tes singeries? Regardez-moi un peu ce grand bonnet. À quoi il s'amuse? Alors quoi?
On peut même plus jouer maintenant. Je te donnerai la permission de jouer quand tu travailleras comme il faut. Allez, va-t'en à l'étable. Puis il avisa le bœuf blanc qui faisait une expérience de physique dans l'auge de pierre où il venait de boire. Toi, je te conseille également plus d'application et je trouverai bien un moyen de t'y obliger. En attendant, rentre aussi. À quoi ça ressemble-t-il de patauger dans l'eau comme tu fais? Oh, allez, décampe. J'admets que vous vous adressiez avec cette rudesse à un bœuf ignorant tel que mon compagnon. Ces espèces ne comprennent en effet point d'autre langage. Mais ce n'est pas ainsi qu'on traite un bœuf tel que moi, un bœuf instruit. Instruit dans les sciences, les belles lettres et la philosophie. Comment? Mais je ne te savais pas aussi savant, bœuf. Et c'est pourtant la vérité. J'ai lu plus de livres que vous n'en lirez jamais, monsieur. Et je sais plus de choses que n'en sait toute votre famille réunie. Mais trouvez-vous convenable qu'un bœuf de mon mérite soit obligé aux travaux de la terre? Et pensez-vous, monsieur, que la philosophie soit à sa place devant la charrue? Bœuf, pourquoi ne m'avoir pas parlé ainsi plus tôt? Si j'avais su, tu penses bien que je ne t'aurais pas obligé à un labeur aussi pénible. J'ai trop de respect pour la science et la philosophie. Vous êtes un bon maître. Comment reconnaître votre générosité? En prenant bien soin de ta santé, j'aime voir aux belles lettres, aux sciences et à la philosophie un visage bien joufflu. N'aie donc pas d'autre souci que d'étudier, de manger et de dormir. Le grand roux travaillera pour deux. Le bœuf ne se lassait pas d'admirer et de louer l'intelligence d'un maître aussi rare. Et les petites étaient fières de leur père. Mais avec le grand roux qui n'eut pas à se féliciter de cette décision. Quant au bœuf blanc, on peut dire qu'il vécut parfaitement heureux. Il s'était orienté décidément vers la philosophie. Et comme il avait autant de loisirs qu'il en pouvait désirer, et un excellent fourrage, ses méditations étaient sereines. Il engraissait régulièrement, et prenait bonne mine. Il était en possession d'une très belle philosophie, lorsque son maître, s'étant aperçu qu'il avait augmenté de 75 kilogrammes, décida de le vendre au boucher, en même temps que le grand roux. Par bonheur, le jour où il les conduisit à la ville, un grand cirque venait de planter sa tente sur la place principale. Le propriétaire du cirque, en passant auprès d'eux, entendit le bœuf blanc qui parlait avec distinction de science et de poésie. Il pensa qu'un bœuf savant ne ferait pas mal dans son cirque, et il en proposa aussitôt un bon prix. Le grand roux regrettait maintenant de n'avoir pas étudié. Prenez-moi aussi. Je suis pas savant, c'est vrai, mais je connais des jeux amusants. Et je ferai rire le public. Prenez-le, c'est mon ami. Et je ne peux pas me séparer de lui. Après quelques hésitations, le propriétaire du cirque voulut bien acheter le grand roux. Et il n'eut pas à le regretter, car les bœufs eurent beaucoup de succès. Le lendemain, les petites vinrent à la ville et purent applaudir leurs amis dans un très joli numéro. Elles avaient un peu de peine en pensant qu'elles les voyaient pour la dernière fois. Et le bœuf blanc lui-même, qui ne demandait qu'à voyager pour s'instruire encore, avait du mal à retenir ses larmes. Les parents achetèrent une autre paire de bœufs, mais les petites se gardèrent bien de leur apprendre à lire, car elles savaient maintenant qu'à moins de trouver place dans un cirque, les bœufs ne gagnent rien à s'instruire et que les meilleures lectures leur attirent les pires ennuis.